Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto, donc on va faire une Super 5 Saga automatique. Donc je vais faire le cardan avant gauche, parce qu'apparemment quand on met sur départ, dès qu'on enclenche la vitesse, en automatique du moins, ça fait un à-coup, donc il y a un problème. Et changer la ligne d'échappement. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc au niveau de la ligne, donc on va changer donc l'intermédiaire et le silencieux, ainsi que tous qu'on appelle ça les colliers et les fixations avec les petits élastiques que nous voyons ici. On voit les petits élastiques qui vont bien en caoutchouc. Donc les références c'est 00584, femme 200, bah voilà, je vous laisse regarder hein, tout simplement. Ensuite on a les colliers qui vont bien, donc j'espère que c'est les bons, normalement ça devrait être les bons. Il y en a deux. Ensuite notre fameux cardan en échange standard. Donc les références, donc le voilà, Express, Super 5 Auto, Super 5 Manu, apparemment c'est les mêmes, ils font 600 mm de longueur, hein, comme on peut voir. Donc c'est parti, donc je vais me lancer là-dedans. Donc je vais commencer par le pot d'échappement. Donc voilà, j'étais en train de vous parler du pot d'échappement. Donc je suis en train de lever le véhicule. Et regardez ce que je viens de voir. Je viens d'appeler mon collègue un instant. Il y a une grosse hernie sur le pneu. Donc voilà, pour commencer, bien sûr on n'oublie pas de sécuriser son véhicule en mettant un cric et des chandelles. Hein. Donc là j'ai levé avec 3 crics et j'ai mis une chandelle là-bas au fond, en rouge. Donc là il suffit de défaire le collier tout simplement. Hein. C'est je crois que c'est du 13. Ouais, c'est du 13, vous prenez une douille longue. Parce qu'autrement, si vous n'avez pas de douille longue, vous prenez une clé plate ou une clé mixte à œil. Donc moi je vais prendre avec la douille longue et je vais desserrer. Donc vous mettez ça au bout d'un cliquet et un demi, et puis voilà, il n'y a rien de sorcier sur ce véhicule là, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est que ça se dessert bien. Voilà. Donc je vais être bon aussi pour lui faire les pneus. Il n'y a pas de chance quoi. Voilà. À mon avis tout va tomber. Ah, et ça vient pas. Voilà. Alors, je vais poser l'appareil. Donc vous avez vu l'état du pot. Donc il a bidouillé de façon à ce que ça puisse tenir quelques kilomètres pour pouvoir venir jusqu'ici. Donc franchement, d'accord, il y a même le bout là-bas qui se barre. Ouais, donc forcément. Donc il faut enlever ici les élastiques. On va remettre du neuf. Là, je sais pas par quoi ça tient. Il doit... Ah, ouais. Il y a un truc en dessous. Oh, putain. Oh. Oh, c'est pas la même mécanique que chez Audi. Hein. Oh. Ah oui, il n'y a même plus de... Oh. Donc ici, il y a deux élastiques là pour tenir. Il faut juste les déclencher. C'est la dos. Il faut juste les écarter et faire glisser sur la barre. Puis ça c'est... Donc ça y est,
l'intermédiaire, le silencieux, tout est par terre. Ça tombe en, je veux dire, 5 minutes. C'est super rapide à faire. Donc voilà pour les caoutchoucs. Donc regardez, j'essaie de vous montrer. Donc celui-là, on peut voir qu'il est mort, il est tout craquelé. Regardez, regardez. Vous avez vu l'état? Donc quand c'est comme ça, dans cet état-là, c'est que c'est mort. Donc il en a pas acheté, donc il y en a... Apparemment il y en a 2 je crois. Ouais, 2 pour le silencieux. Et pour lui là-bas, vous voyez le crochet là, vers le haut au niveau de la pièce en alu. Moi ce qu'il a mis autour. Donc là, il vous en faudra 2. Donc bah je vais réutiliser ceux qui sont pas abîmés. Donc je vais pouvoir les remettre en place. Allez, c'est parti. On se reglisse sous la voiture. Donc voilà, ici en dessous. Attendez, je vais essayer de mettre ça comme je peux. Voilà. En gros, vous remettez votre pot d'échappement comme il était avant. Hein. Donc ici, il y a un sens. Il y a un sens du caoutchouc. Alors le premier, on va le mettre, on va l'ouvrir en deux, hein, comme ça. Il va être vers le haut. On va prendre à l'envers. Et après, l'autre, on va le mettre dans l'autre sens, vers le bas. Je vais le faire et puis après, je vais vous montrer comment c'est fait. Donc il y en a un à gauche, on peut voir le dos, hein, tout simplement. Et l'autre, il est à cheval dans l'autre sens. Voilà. Vous le rentrez. Ah, c'est un peu... C'est pas évident à mettre, mais... En gros, il faut jouer un peu avec le pot, passer la main vers l'intérieur et puis ça se fait tout seul. Donc ça, il s'est mis en place, les amis. Bon, faut voir, ça bouge plus. Bah, c'est élastique, donc il n'y a pas de problème. Là-bas, je l'ai mis en... Je l'ai serré à faux frais, pourquoi? Pour pouvoir le faire bouger, pivoter à droite ou à gauche pour le mettre en place au-dessus de l'essieu. Donc là, c'est serré approximativement. Je serrerai à... Donc ça y est, le pot est monté. Donc là-bas, au niveau de l'intermédiaire, le collier, vous ne le mettez pas tout de suite. Ben, vous le mettez, mais vous ne le serrez pas. Pourquoi? Parce qu'il faut le faire pivoter après pour pouvoir qu'il trouve sa place pour le remonter au plus près de la caisse. Sinon, il aura tendance à pendre vers le bas. Ensuite, pour remettre le silencieux, je me suis galéré un petit peu. C'est pour mettre les caoutchoucs. Donc celui-là, il se mettrait très bien, il n'y a pas de problème. C'est l'autre de derrière. C'était assez chiant parce que la barre, elle vient jusqu'à un ras du châssis, enfin d'une tôle. Et le problème, c'est que on n'arrive pas. Il y a le premier qui passe, mais pas le deuxième. Et donc il faut l'idéal, c'est ce que j'ai réussi à faire. En gros, faut pas l'emboîter dans l'intermédiaire. Pourquoi? Parce que sinon, vous n'arrivez pas à avoir assez de jeu. Vous le mettez à côté et vous le poussez au maximum pour pouvoir arriver à tendre votre élastique. Et après, ça se met, il faut forcer quand même. Ça a du mal quand même à se mettre. Une fois que c'est fait, après vous serrez les 2 colliers et tout se passe bien. Voilà. Donc maintenant mon pot d'échappement est monté. Donc terminé pour le pot d'échappement. Bon, ça fait déjà un bruit normal. Plus un bruit de rallye, hein, comme ça faisait tout à l'heure. J'aurais dû vous le faire écouter tout à l'heure, c'est vrai que c'était assez fort. Donc ça y est, donc je vais m'attaquer donc enfin au cardan. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est une boîte automatique, c'est pas une boîte manuelle, donc je vais pas faire la vidange. Pourquoi? Parce que d'une, j'ai pas l'huile qui va dedans, donc je vais récupérer dans le peu d'huile. S'il y a de l'huile qui coule, je vais essayer de limiter ce qui va couler. Je vais mettre ça dans un récipient propre, de façon à pouvoir le remettre dans la boîte. C'est ce que Renault m'a dit de faire. Ensuite, sur ces boîtes-là, apparemment, c'est Elf Renault-Matic 02 ou D2, j'arrive pas à lire. Ça va être D2. Direction assistée, pompe attelée, boîte de vitesse automatique. Et après, on parle de type de transmission MB1. Donc, il disait que la quantité c'est 4,5 litres. Et après vidange, on remet que 2 litres. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc, il y a 2 niveaux. Donc, un niveau à chaud et un niveau à froid. Donc le niveau, je vais faire que le niveau à froid parce que là elle est froide. Donc ça se passe ici au niveau de la... Il y a une petite jauge. Donc comme on peut voir, il y a de l'huile.
Donc c'est juste au-dessus du trait apparemment. Donc on va remettre au même niveau tout à l'heure. Donc c'est parti. Donc là maintenant, je vais desserrer. J'ai mis mon frein à main. Je vais desserrer mon écrou. Donc c'est du gros, c'est du 30 apparemment. Donc je vais essayer de desserrer ça. Ensuite, une fois que ce sera fait, je vais retirer ma roue. Donc là, ça a l'air d'être c'est du 17, je pense. Bah, ça ressemble à du 17. C'est pas celui-là. Ah punaise, j'ai mal rangé mes douilles. 18. Eh ben dis donc, super. Il me manque une douille. Ça peut être celle-là. À 17, ouais. Ah non, c'est du 18 apparemment. Voilà. Donc on va desserrer d'abord l'écrou central du cardan. Donc voilà, j'ai mis ma douille, mon carré de force, j'ai mis une grosse rallonge au bout. Hein. Ma rallonge de cric, pardon. Et j'ai réussi à le desserrer. Ça a craqué un petit moment. Hop, j'ai pris une douille renforcée au cas où. Parce que j'ai déjà explosé des douilles. Donc voilà pour ça. Donc l'écrou il vient. Hein. Donc là maintenant, je vais retirer ma roue. Donc là j'ai dû défaire la violette de direction à l'aide du 17. Celle-là, au niveau de la jambe d'amortisseur, c'est du 18. Bloqué, après moi j'ai fait ça au pétard. Hein. L'autre c'est pareil. Et comme ça je vais pouvoir basculer. Et après au fond, il y a 3 vis à dégager. Non, il y a 4 vis, 4 boulons. Tout autour il y a une espèce de petite couronne, je sais pas si vous voyez, métallique. Donc là je suis en train de retirer carrément l'étrier. Je vais tout dégager, l'étrier, puis donc c'est du 18 et du 16, du 18 au milieu pour tenir et du 13 derrière. Donc voilà. Donc je desserre ici. Pareil là où est le caoutchouc en dessous, là, celui-là. Là. Voilà, tout simplement. Vous dévissez ça et on retire et je vais accrocher l'étrier à l'amortisseur. Donc voilà, donc j'ai mis une rallonge du 13 au bout pour le triangle, pour l'espèce de bride qui est juste en bas. Après vous faites pareil, hein, les trois hein, qu'on peut voir dans le fond, les 3 vis sur la partie noire. Ah, quoique j'ai fait une connerie, ça sert à rien. Il y en a une qui est en bas, ouais. S'il y a l'écrou, c'est pris sur un goujon. J'ai défait l'autre du haut, mais ça sert à rien parce qu'elle est prise à côté. Donc voilà, vous avez vu, s'il y a un écrou qui est à l'envers, il y a un écrou et l'autre c'est une vis. Et moi j'ai desserré la vis. Donc elle me sert à rien. Donc vous avez un écrou, la vis à droite et l'autre en dessous. Allez faire. Donc ça y est, j'ai réussi. Donc j'ai mis un bac propre en dessous pour récupérer l'huile. Donc de l'huile, comment dire, donc je vais la récupérer, je vais la remettre après dans la boîte. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose qui a coulé. Parce que j'ai élevé le véhicule comme assez haut, on peut voir qu'il est comme bien penché. J'en ai chié. Donc c'est à dire qu'ici, donc j'ai dévissé les 3 vis par rapport à la collerette. Voilà, c'est si ça raplaquer votre caoutchouc hein, quand il est mis en place. Vous faites gaffe, il y a une gorge. Une petite gorge à côté gauche, hein, comme ça, quand il est mis en place. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que là, pour virer ça, vous mettez l'ancien écrou sur votre cardan, et vous lui tapez, mais correctement sur dessus, parce que moi, c'était très très dur à venir. Pourquoi? Parce que c'était pas graissé, donc c'était quand même assez ennuyeux. Donc j'ai d'abord défait, et après j'ai tapé, de façon à ce que ça tape pas dans la boîte, hein, bien sûr. J'y suis allé carrément avec le gros maillet, hein. J'ai tapé des grands coups. Et après on voit derrière, ça commence à se décoller tout doucement. Quoi. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais nettoyer, je vais graisser carrément aussi. Je vais mettre un peu de graisse dedans pour faciliter la mise en place de notre nouveau cardan. Avant tout, je vais quand même comparer que ce soit le bon. Quoi. Donc on va comparer les longueurs. Donc normalement ça devrait être bon. Voilà, donc on peut voir que c'est exactement la même chose, donc il n'y a pas de souci. Donc pour retirer votre collerette,
vous dégagez, oh, je vais mettre de l'huile partout, vous la faites passer côté extérieur, ce sera plus facile, voilà. Alors vous faites gaffe au sens, il y a un sens hein, bien sûr. Il y a le sens. Donc vous faites exactement vous le mettez exactement tout de suite en place. Ça évitera d'une de l'oublier et de deux de tout redéfaire. Donc voilà, donc ici on va mettre un peu de graisse, j'ai nettoyé, hein. Je vais mettre, voilà, peut-être pas trop non plus. Avec le doigt, je mets mon doigt dans le trou, que je lubrifie. Voilà, j'en mets bien. On sent que c'est bien sec tout ça. On va bien lubrifier tout ça, bien au fond. Voilà. C'est important. Ensuite, vous nettoyez bien le surbeau. Là, vous allez rentrer votre cardan, c'est-à-dire ici. J'appelle ça un surbeau. La partie côté boîte. Bon, vous avez vu, il y a quand même il y a dans la boîte, on peut voir, il y a bien une empreinte. Et quand on regarde le bout de l'empreinte de votre cardan, c'est ça. Donc, vous avez vu, c'est fait. C'est bien ça. Donc il faudra le mettre pile poil dedans. Bon, après je vais nettoyer, je vais mettre un peu d'huile sur mon dessus. Et je vais le remettre en place tout simplement. Donc je vais commencer à le rentrer côté moyeu. Et après je vais le rentrer dans la boîte et puis je vais serrer tout correctement. Et après on refait la manip inverse pour le remontage. Donc ça y est, donc ici ouais, je voulais dire, c'est l'ancien. J'ai mis aussi de la graisse là-dessus partout. Pour que ça glisse mieux dans le moyeu. Donc voilà, ça c'est fait. Donc j'ai resserré les trois fameuses vis sur l'espèce de, vous voyez, comme on peut voir là-bas, tout est serré. Donc là ça bouge plus. Ici il va me rester à mettre l'écrou, une stop. Bon, en gros je vais remonter la biellette de direction, tout ce que j'ai défait, je vais le remettre. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon disque qui est tout sale. Je vais le remettre de côté. Voilà. On va bien essuyer. Le but du jeu, c'est de bien nettoyer tout ça. Remettre les plaquettes. Et après, surtout, ne pas oublier de serrer le cardan. Hein. Très très important. Donc j'ai resserré donc la jambe de l'amortisseur. J'ai resserré tout ce qui est biellette de direction. Et je vais desserrer l'autre aussi. Bon, je pense que ça ne servit à rien. Je pensais que ça m'emprisonnait le cardan. Mais bon, je l'ai défait et je l'ai resserré, tout simplement. Donc voilà pour ça. Donc je nettoie tout mon disque et je remets les plaquettes. Donc ça y est, j'ai remis l'étrier. Donc les deux vis, hein. Il n'y a rien de sorcier. Hein. La 18 à l'intérieur, la 13 derrière. Toujours pareil, celle du dessus. Hein. Là où il y a mon doigt, 13 et 18 à l'intérieur. Donc voilà, c'est fait. Donc là, je vais remettre la roue. Je vais redescendre le véhicule. Je vais serrer donc ma vis de cardan. Et bien sûr, surtout ne pas oublier de remettre l'huile dans la boîte, tout simplement. Donc voilà, je me suis mis j'ai pris une clé dynamométrique. Et je me suis mis à 200 Nm. Voilà, c'est bon. Ouf. Donc voilà pour ça. Maintenant je vais peaufiner le serrage des roues. Et je mets l'huile et ce sera terminé. Donc si vous avez besoin de faire côté passager, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'ici, là où il y a mon doigt, bien sûr, je viens de pousser Attendez, je vais couper, mettre ça allongé. Voilà. Donc là où il y a mon doigt, je sais pas si vous voyez, bien sûr on va rien voir. Là, juste devant, il y a une goupille à faire sauter. Et pour ça, retirer le cardan. Donc voilà, c'était juste une aparté. Donc voilà pour ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire aussi. Donc ça y est, donc là je viens de remettre on va essayer de se mettre à la lumière. Vous avez vu le niveau? Il est au niveau du trou, en bas. Donc ça apparemment ça va être au niveau bas. Et donc le fait de le remettre à niveau, on va être au niveau du trou.
mais en haut. Donc là je vais remettre l'huile dans la boîte, par le trou de la jauge, je vais mettre un entonnoir et puis je vais verser tout ça dedans. Ça y est, je suis en train de reverser tout ça dans l'entonnoir. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc je suis content, je ne l'ai pas mis à côté, c'est déjà ça. Concernant la boîte, j'ai oublié de vous dire, là ce que je suis en train de filmer, c'est le bouchon de vidange. Je ne sais plus si je vous en avais parlé lors de la vidange, lors du changement du cardan. Donc ça y est, le niveau il est bon. Donc terminé pour ce cardan enfin. Terminé pour la boîte de, comment dire, pour le pot d'échappement. Et là j'ai une autre mission, je vais vous montrer après. Je reviens vers vous par rapport à le niveau d'huile. Donc en gros, quand j'ai vidangé, souvenez-vous, j'étais en bas du trou. Et quand j'ai remis aussi sec, j'étais en haut du trou. Et quand j'étais chez mon collègue, la voiture était bien à plat. Et on avait fait un petit trait, là vous voyez à la limite de l'huile. Donc on avait fait un petit trait. Et là effectivement, ça a eu le temps de se reposer. Et le niveau est remonté au même niveau, quoi, au niveau du trait. Donc c'est-à-dire ici. Ici on avait fait un petit trait au tournevis. Donc le niveau il est revenu exactement au même niveau, donc il n'y a pas de souci. Bonjour, donc ça y est, mon collègue a été chercher 2 pneus en urgence, d'où la dangerosité de rouler avec un pneu à l'envers et en plus avec une hernie. Donc voilà, il a acheté des pneus chez Noroto, donc c'est Runway Enduro HP 165-65 R13. Donc je vais les monter vite fait sur la voiture. Donc allez, c'est parti. Donc ça y est, je vais démonter l'obus. Donc je desserre ça. Voilà. Retire les plombs. Voilà, c'est fait. Allez, je vais... Allez, il en encore un autre. Hop. Et on va décoller le pneu maintenant.
une chose importante. Normalement, quand vous mettez un pneu, il y a soit une flèche quand il y a un sens, soit si ça fait un V, vous mettez le V face à la voiture pour l'évacuation de la flotte, soit il y a une flèche avec la rotation, ou il peut y avoir également marqué inside, inside dedans, outside dehors. Donc c'est facile à reconnaître, sauf que cela, malheureusement, il n'y a pas d'inscription. Donc la seule façon de voir, en général, normalement il y a écrit DOT. Quand c'est marqué DOT, c'est à l'extérieur. Sauf que là c'est marqué DOT à l'intérieur et DOT à l'extérieur. Donc pour savoir quel côté va à l'intérieur, malgré les DOT, il suffit de regarder la date de fabrication. Donc là, j'ai DOT, mais j'ai rien. Donc c'est un chiffre qui est marqué en rond. C'est marqué où? Ah voilà. Donc là, j'ai le DOT ici, à mon doigt. Et là, on peut voir qu'il y a écrit, il y a un espèce de rond, marron. C'est un peu oblong. On voit 4 chiffres qui sont entourés. 0219, ça veut dire que c'était fabriqué la deuxième semaine de 2019. Donc ce côté-là ira à l'extérieur. Donc c'est-à-dire qu'en gros, déjà on a l'étiquette déjà facile. Et tout ce qui est peinture, apparemment, c'est les inscriptions comme vous pouvez voir doré, doré vert, ce serait côté intérieur. Mais ne vous faites pas à ce truc-là. Faites-vous les inscriptions DOT et puis la date de fabrication à l'extérieur. Donc là maintenant, je vais pas oublier, il faut que je change la valve. D'ailleurs je vais la couper, l'enlever. Voilà. On va en mettre une neuve. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'obus. Voilà. Après il faut cet ustensile là. Dès qu'on entend le clac, c'est qu'il s'est bien mis en place, donc c'est bon. Voilà. Ensuite, on va mettre un peu de graisse sur le pneu, sur les flancs. Je vais en mettre sur la jante aussi, pour que ce soit plus facile. Il faut que ça glisse. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ouais. Donc, je fais gaffe au sens que je n'ai pas me gourer. Donc, ça c'est l'extérieur. Voilà, c'est mis en place. Hop. Ensuite, je mets cet ustensile-là pour éviter que ça saute quand je vais appuyer et le mettre en place. Voilà. Et on pousse dedans. Voilà.
remettre je remets pas l'obus tout de suite pour qu'il y ait plus de pression pour le gonflage. Voilà. Bon, je le gonfle à maximum parce que quand je vais mettre l'obus, quand je vais débrancher, l'air va s'en aller. Voilà pour ça. Bon, je le prépare. Voilà. Maintenant, je vais me gonfler à 1 bar 8 pour l'avant. Bon, en 13 pouces, franchement, c'est du gâteau. Un bar 8, voilà, c'est bon. Bon, maintenant, ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à équilibrer. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'étiquette. Ça joue pas sur l'équilibrage. Ici, ça fait plus propre aussi. Donc là, maintenant, on va passer à l'équilibreuse qui se trouve ici. Voilà, on va mettre la roue. Maintenant, il va falloir rentrer les paramètres. Donc là, c'est du. Donc ici, je mesure. Là, j'arrive à 9,5. Je vais me régler à 9,5. Voilà, c'est bon, j'y suis. Ensuite, on va prendre le compas pour les jantes tôle. Et là, je peux lire sur la réglette 5,5. Donc là, vous voyez, il y a écrit 5,5. Donc au milieu, je vais régler 5,5. Voilà, on y est. Et comme c'est du 13 pouces, on va régler le diamètre de la jante. C'est du 13. Donc voilà pour ça. Donc là, maintenant, on va faire tourner la roue. Donc là, ce que je peux voir, c'est qu'ici, inside, donc c'est à l'intérieur, il va falloir 20 grammes et à l'extérieur 5 grammes. Donc voilà, et quand vos LED sont tout affichés, par exemple côté inside, ça met un coup de frein, il y a 5 LED qui s'allument. Ça veut dire qu'il faut mettre le plomb, là j'ai 20 et 5. Donc voilà, donc là je me mets à midi tout simplement. Je me mets à midi, je mets mon plomb, côté intérieur, côté extérieur, donc là j'en ai mis un seul. Là c'est pareil, à midi j'ai mis un 5 ici, voilà, un 20 et un 5. Et là quand je fais le... Voilà, je vais refaire un contrôle. Donc là on peut voir que je suis équilibré. Donc je suis 0 et 0. Si je fais fine, ça se joue à 3 grammes près.
Donc voilà, terminé pour le montage de pneus et équilibrage. Donc maintenant, j'ai remonté ça sur la voiture. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc l'étiquette des pneus, hein. Vous avez vu sur le flanc de la portière avant côté chauffeur. Donc voilà, on a la pression. Hein. En charge avant 1 bar 8, à l'arrière en charge normale 2 bars, et en charge maxi et autoroute 2 bars à l'avant et 2 bars 2. Donc on gonfle 200 grammes en plus. Bon voilà, j'ai ça aussi à essayer de réparer. Donc je sais pas comment ça tient. Apparemment c'est tombé. J'ai l'impression qu'il manque des pièces. Donc je vais voir si j'arrive à faire quelque chose, sinon bah tant pis. Hein. Donc voilà, donc c'est mis comme ça. Là, il y a l'allume-cigare qui passe là-dedans, hein, là où il y a mon doigt. Et donc en gros il est comme ça en travers. Et au-dessus il y a la gaine de ventilation. Et lui il est censé être dedans comme ça quoi, avec le cendrier. Sauf que je sais pas comment je vais arranger ça. Parce qu'apparemment c'est un système sur glissière d'après ce que je vois sur le côté. Et malheureusement, j'ai bien peur que ça ne fonctionne pas. Qu'on ne puisse rien faire. Voilà, j'ai essayé de faire une bidouille pour le faire tenir parce que ça tenait par une cale de bois. Donc j'ai mis une vis de... qu'on appelle ça? Une vis et une rondelle en tête fraisée. De l'autre côté un écrou, j'ai limé un peu la vis, l'appareil de l'autre côté. Serré dedans. Et puis là je vais refixer ça dedans. Donc faut que j'essaie de bouger pour que ça rentre. Voilà. Voilà. L'autre côté pareil. Voilà. Et là je vais essayer de mettre les rails sur les côtés. Sur le côté des vis. On va bien voir si ça arrive à tenir. On verra bien. Voilà. Donc ça y est, j'ai fait un système de façon à ce que ça puisse fermer. Et pour pouvoir mettre l'allume-cigare, il suffit de le mettre légèrement en biais, voilà. Vous avez vu? Bah, c'est mieux que rien, parce qu'avant ça tenait par une cale de bois, donc c'était pas terrible du tout. Donc là, je pense que je peux pas mieux faire. Voilà, et après on descend. Donc voilà, terminé pour ce tuto. Ah oui, il faut que je remette l'autoradio, bien sûr. Donc l'autoradio, il se glisse dedans. Bon, je pense que j'ai regardé tout ce qui allait pas sur la voiture. Voilà. Ah, punaise, enfin. Donc voilà, ça y est, enfin terminé pour ce tuto. Donc en espérant que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pensez à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.